Alors, Béat Hachem, on va voir ensemble une notion sur la réparation de l'alliance, tout ce qui concerne pour les hommes, préserver leurs yeux, leurs pensées, et pour les femmes, la sniout, la pudeur au niveau des vêtements. Et le Rav, il nous raconte qu'un de ses élèves était très 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 proche à l'époque du Rav Kadouri, d'un des maîtres de la Kabbalah, Zecher Tzaddik Kadosh Levracha, et qui restait des heures avec lui, à parler avec lui, à l'écouter. Et il a raconté comme ça au Rav qu'une fois le Rav Kadouri lui a dit qu'il viendrait un jour où le train de la débauche se mettrait à accélérer et à dégringoler, et que rien ne pourrait, Chas de Shalom, que nous en préserve, l'arrêter. Et Mamash, après que le Rav Kadouri ait quitté ce monde, on voit aujourd'hui, quelques années après, qu'on arrive dans cette période-là où ça ne fait que, malheureusement, empirer avec l'Internet, avec les médias, avec tout le cinéma, etc. On voit qu'aujourd'hui, Mamash, cette dimension de débauche, elle n'arrête pas, elle ne fait que décroître. Et le Rav Kadouri, il a rajouté, et il a dit que non seulement ça ferait que continuer, mais que l'essentiel était de pouvoir réussir à maintenir encore une petite communauté qui arriverait à se maintenir dans la Gdusha. Que tellement ça serait difficile que si encore un groupe arrive à se maintenir dans la Gdusha, déjà ça serait une grande victoire. Et Amash, c'est ce que, comme dit Rav Shamarou, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, qu'à la fin des temps, qu'il y aura que avant la venue du Mashiach un petit groupe qui arrivera à se maintenir dans la Emouna, dans la foi, qui elle amène à la préservation de l'alliance. Et non seulement le Rav Kadouri a dit ça, mais le Rav Arush a dit, je comprends pas. Ok, c'est-à-dire, je veux bien accepter qu'il y ait une dégringolade au niveau de la débauche, mais pourtant, on est une génération où la Torah, elle est à profusion, il y a du chesed, les gens soutiennent les institutions, font du chesed, de la tzedaka. Alors, pourquoi être aussi insistant sur ce point-là? Et le Rav Kadouri a répondu à son élève qui était ainsi élève du Rav Arush, en disant que effectivement, il y a beaucoup de Torah, beaucoup de chesed, mais que toute la Torah et le chesed que l'on peut faire ne reste que comme du talc par rapport à une personne qui est en train d'agoniser, qu'on voudrait ressusciter. Et cette personne-là, elle est agonisante. Pourquoi? Parce qu'elle ne répare pas son alliance. Voilà les mots du Rav Kadouri. Une personne qui fait toute la Torah et les mitzvot et le chesed sans avoir un travail fondamental, profond, sur la réparation de son alliance, au niveau de préserver ses yeux, ses pensées pour un homme, de ne pas voir ce qu'on ne doit pas voir pour une femme, de travailler sur sa tsniout, sa tenue vestimentaire et son comportement vis-à-vis des hommes, alors c'est comme si on mettait du talc sur une personne qui est en train d'agoniser, qu'il faudrait être en train de ressusciter normalement, qu'il faudrait des électrochocs pour la guérir. Et c'est pour ça que le Rav nous dit que l'essentiel du travail qu'un homme doit faire, qu'une femme doit faire pour pouvoir amener la venue du Mashiach, amener sa propre délivrance, adoucir toutes les rigueurs qui planent sur l'âme Israël et sur soi-même, c'est d'avoir un travail fondamental et quotidien sur les deux points essentiels de tout le judaïsme, qui sont la Emouna, qui est l'essentiel de tous les commandements positifs, avoir foi que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et sur la réparation de l'alliance, préserver ses yeux, la sniout, qui elle est la racine de tous les commandements négatifs qu'un homme et une femme se doivent de respecter. Et comment on fait ça? Première chose, travailler énormément sur la simcha. Prier Hachem, d'accepter que Kacha Hachem Rotse, comme ça Hachem il a voulu, que j'ai un Yetzirara, comme ça Hachem il a voulu, que je suis dans une génération où ce combat il est très difficile et que Dafka, parce que la génération c'est un combat qui est difficile, alors chaque petit effort que je fais, chaque bonne volonté elle est très précieuse. Et avoir tous les jours une demi-heure où on renforce sa volonté. Renforcer sa volonté, peu importe les montées, peu importe les descentes, de prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à préserver mes pensées, des racines de mon cœur, ces
ces mauvaises mœurs. Aide-moi à m'habiller de tsanoua, aide-moi à être tsanoua, aide-moi à avoir une jupe longue qui va jusqu'aux chevilles, mettre des manches, mettre des collants, mettre un kissouille roche si je suis une femme mariée, ne pas parler avec des hommes. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à déraciner cette tahava, ce mauvais désir qui est à l'intérieur de moi. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'un homme doit faire. Si on travaille à la fois la simcha pour pouvoir accepter et avancer, et en même temps travailler sa émouna, même sur son yetzer hara, et que d'un autre côté, on a tous les jours une demi-heure où on parle à Hachem, on supplie à Kadosh Baruch Hu de nous aider à déraciner et à avancer, et faire encore un pas et encore un pas dans la Kedusha, dans la sainteté pour les hommes ou pour les femmes, alors à ce moment-là, on peut faire partie de cette communauté qu'a dit le Rav Kadouri, de ce petit noyau qui tiendra bon avant la vie du Mashiach et qui, lui, pourra adoucir toutes les rigueurs qu'il y a sur l'âme Israël et amener la délivrance que tout le monde attend, individuelle et collective.